certaines séances, et le concours photo, je vous êtes dedans, et, etc. Donc ça s'est bien passé. Et en plus, vous avez joué, mais avec les personnes qui volent, dans l'attractivité de nos bateaux. Vous savez qu'ici, on est un port, ça ne se dit pas assez, mais Étain-sur-Meuse est un port, et vous savez que si les grands élus continuent à vouloir qu'on reste indépendant, il est prévu de faire un port d'affaires et d'aller directement à Amsterdam pour se lier avec les autres parties du monde, s'il le fallait, etc., pour pouvoir vivre enfin heureux. Voilà. Alors j'arrêterai de dire ces choses-là. Bienvenue à tous. Bon apéritif après. Et puis je vous dis, n'oubliez pas de visiter le centre culturel. Regardez-le rapidement pour vous permettre de revenir ensuite le voir mieux avec des entrées qui ne sont pas forcément gratuites. Bonne soirée. Je veux remercier le personnel des Codecom, de la Codecom de Selem, mais aussi la Codecom de Nain-sur-Meuse, des offices de tourisme. Je veux remercier aussi les animateurs CPIE, qui est notre animateur, qui est notre référent sur la fête de la nature. Remercier aussi le CSL, enfin l'ex-CSL, le CNL, c'est bien ça, le CNL qui est venu, en personne de Nicolas Avril, montrer la faune et la flore, la biodiversité. Mesure l'économie que ça représente dans notre département. Alors il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Mais vous savez, des fois c'est pas toujours facile. Alors voilà, ce coup de gueule, j'espère, comme j'ai dit hier à Madame le Préfet, réclamer des comptes. Pourquoi on n'est pas intervenu? Pourquoi on n'a pas conseillé? Voilà, c'est simple. Alors j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres semaines de l'environnement, que vous continuerez à déployer ce travail de fond entre des professionnels, des producteurs, des exploitants, et puis toutes celles et ceux qui ont envie que ici le râle du genêt, ailleurs les faucons, ailleurs d'autres espèces, et que tout le monde sera gagnant. Je voudrais quand même faire remarquer que le râle du genêt peut être aussi porteur d'une image positive, d'une image dynamique, d'une image forte pour une région, et qu'on puisse faire la preuve qu'on peut avoir et le râle du genêt, et des prairies, et des terres labourées, et gagner cette bataille économique. C'est simple, il suffit à certains moments d'en avoir simplement la volonté. Voilà, merci à vous d'avoir contribué une fois de plus à la réussite, malgré le temps, malgré les difficultés. Mais, monsieur le maire, vous allez nous présenter les résultats des concours. Eh bien, retrouvons-nous souvent pour avoir ensemble, dans nos différences de statut, dans nos différences, le même objectif, faire gagner la Meuse. Qui a eu lieu, l'engagement bénévole, l'engagement par le CPIE, par la LPO, par simplement des militants qui y croyaient. Et sincèrement, ça fait bizarre d'entendre ce que tu as dit, Jean-Louis, quand dans d'autres endroits, on cite ce qui s'est passé ici, sur le râle de Genêt, comme exemple. Alors à un moment, il faudrait que tout ça soit en cohérence, que chacun prenne ses responsabilités et qu'on assume le fait d'aller jusqu'au bout des choses. Alors voilà, c'était pas pour plomber l'ambiance, c'était simplement pour rejoindre vraiment, parce qu'il y a des moments, il y a un peu urgence à dire des choses comme ça. Encore une fois, vous féliciter vraiment pour le travail qui a été fait, et rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux jeunes générations. Je crois que c'est capital, et c'est pas 10%, c'est 20%, c'est beaucoup plus que ça, qui est réceptif à ce genre de message. C'est le genre d'activité qui vraiment pose des graines pour l'avenir, et ça, on peut en être très fier. Voilà. Alors il me revenait, je l'ai fait ce matin, mais je vais la prendre dans un autre sens. Une phrase de Saint-Exupéry, le petit renard qui disait, le renard qui disait au petit prince, tu es responsable de ce que tu as apprivoisé. La nature nous apprivoise, donc nous devons en être responsables, et c'est bien aussi le sens que nous devons donner à ce genre de semaine. Merci.